Bonsoir, bonsoir à tous. Je suis heureuse de vous retrouver dans cette vidéo. Donc, je suis en direct sur Facebook, donc suite aux soins collectifs que je viens de réaliser là à l'instant. Il s'agissait du soin collectif énergétique qui était en lien avec la pleine lune d'hier soir. Donc, exceptionnellement, j'ai fait le soin aujourd'hui parce que je n'étais pas disponible ce week-end à cause d'une formation Reiki. Voilà. Donc, je voulais vous faire part, comme chaque fois, des ressentis que j'ai eu pendant ce soin. Donc, un soin, encore une fois, très puissant, où j'ai eu pas mal de ressentis. Au tout départ, eh bien, beaucoup de chaleur, même de picotement au bout des doigts. Ça me le fait pas tout le temps, mais aujourd'hui, vraiment, ça me piquait au bout des doigts. Et puis, voilà, beaucoup de chaleur. Donc, comme chaque fois, je fais un nettoyage global de chacun des participants, de l'énergie des participants, avec une réharmonisation, et puis aussi un nettoyage de chacun des chakras. Alors, voilà, j'ai l'impression qu'il y a des petits soucis de connexion, donc j'espère que je vais pouvoir faire la vidéo. Donc, bonsoir à toutes les personnes qui me rejoignent sur cette vidéo, que vous soyez en direct ou en différé sur Facebook ou sur YouTube, parce que cette vidéo, elle sera aussi sur YouTube. Donc, je reprends, je disais que j'étais, voilà, au niveau du chakra coronal, eh bien, voilà, une belle ouverture de conscience, comme une explosion, voilà, et beaucoup de fluidité également. Ensuite, là, cette fois-ci, j'ai pas eu de couleurs. Il y a des séances où j'ai des couleurs. Et là, aujourd'hui, pas forcément de couleurs. Donc, au niveau du troisième œil, eh bien, voilà, il y a eu... J'ai visualisé en fait ma main qui était positionnée au-dessus du troisième œil et qui envoyait beaucoup de chaleur. Voilà, j'ai eu une image, j'ai eu cette image-là. Donc, beaucoup de chaleur pour nettoyer, pour purifier le troisième œil qui ensuite était beaucoup plus fluide également. C'était clair, c'était fluide, il y avait vraiment plus d'impureté. Voilà. Ensuite, au niveau du chakra de la gorge, bonsoir à tout le monde, bonsoir à toutes les personnes qui arrivent. Alors, ce que j'ai entendu, ce qu'on m'a dit, c'est qu'il y a certains participants, donc les personnes qui ont participé à ce soin, eh bien, parmi vous, le message c'était qu'il y avait certains participants qui en avaient gros sur le cœur. C'est vraiment ce que j'ai entendu. Et qu'ils devaient s'exprimer pour se libérer. Voilà, vraiment au niveau du chakra de la gorge, il faut qu'ils arrêtent de retenir, ou de se retenir, ou de garder certaines choses en eux qui leur pèsent lourd, vraiment lourd sur le cœur. Donc là, c'est vraiment le moment pour vous de vous exprimer. Arrêtez de réprimer, arrêtez de garder pour vous certaines choses qui devraient être dites. Peut-être parce que, voilà, vous avez peut-être chacun des raisons différentes. Je ne vais pas m'attarder sur ces raisons-là, mais aujourd'hui, on vous dit, voilà, exprimez-vous pour vous libérer. Ensuite, au niveau du chakra du cœur, justement, on voit qu'ici, j'ai eu une image d'une terre aride, d'une terre un peu désertique, sèche, craquelée par le soleil, avec un soleil de plomb. Et ensuite, il y a eu comme de la pluie qui est arrivée, mais de la pluie qui était très positive finalement, parce que tout d'un coup, eh bien, tout s'est mis à reverdir. Voilà, l'herbe a poussé, les fleurs se sont mis à pousser également, et donc tout était vert, tout était fleuri, de belles couleurs vert et rose, finalement, en lien avec ce chakra du cœur. Donc on sent qu'ici, il y a eu une métamorphose, il y a eu à travers le nettoyage de ce chakra du cœur, on sent que finalement la vie revient, qu'il y a du renouveau, qu'il y a comme une renaissance au niveau de ce chakra du cœur. Donc c'était très beau à voir et à ressentir également. Ensuite, au niveau du plexus solaire, il y a eu un nettoyage, et c'était comme si toutes les émotions négatives qui étaient logées ici dans le plexus solaire se dissolvaient, comment dire, oui, il y avait comme une dissolution des énergies et des émotions négatives qui étaient logées ici au niveau du chakra, du plexus solaire.
Voilà. Et ensuite, un sentiment de paix et d'allègement. Voilà ce que j'avais noté sur mon petit papier. Ensuite, le chakra sacré, eh bien, nettoyage du chakra sacré, pardon, et puis envoi d'énergie. Voilà, vraiment, il y a eu un envoi massif d'énergie pour installer confiance, un sentiment de confiance et de sécurité. Voilà pour celui-là. Et puis enfin, le chakra racine. Alors là, il y a eu un très très gros enracinement. Je ne sais pas si vous avez pu le ressentir, mais vraiment, c'était des racines massives, énormes, mais vraiment énormes, hein, des racines comme on peut en voir des fois dans des films où on voit des plantes qui se mettent à pousser avec des grosses racines, mais c'était vraiment ça, des racines qui sont allées vraiment se greffer sur le noyau de la terre pour se nourrir, pour vous nourrir de l'énergie terrestre. Et là, un message pour vous qui vous dit, vous devez vous enraciner, vous devez vous investir, vous devez vous engager davantage dans votre vie. Voilà, votre vie, elle est sur Terre et vous devez être davantage conscient et présent dans votre vie et beaucoup plus engagé et beaucoup plus investi. Le message pour ce chakra racine qui a été nettoyé également. Ensuite, le thème de ce soin, c'était passage et transformation. Donc, il y a eu un envoi d'énergie pour justement faire ce passage, pour faire cette transformation. Et l'image que j'ai eue, c'était le serpent qui mue, le serpent qui perd sa peau, qui laisse sa peau, son ancienne peau, pour ensuite continuer son chemin avec une nouvelle peau. Et c'est un petit peu ça qu'on vous demande de faire aujourd'hui, c'est de muer, c'est de laisser derrière vous euh, en fait tout ce qui est de, de l'ancien, de l'ordre de l'ancien, c'est votre ancienne peau, c'est votre ancien manteau, c'est ce que vous portiez, vous avez changé, vous avez mué, vous êtes même en ce moment même en train de muer, en train de vous transformer, c'est le changement qui se fait et on vous invite vraiment à laisser derrière vous tout ce qui est vieux, tout ce qui est ancien, tout ce qui est obsolète. Et on vous dit d'aller de l'avant avec courage. Et on vous envoie ces énergies de courage pour avancer malgré tout. Même si des fois c'est, comment dire, difficile, même si des fois ça fait peur. Là, c'est vraiment aller de l'avant, sortir de sa zone de confort. Et quelque part, on vous envoie des énergies de sécurité pour que vous vous sentiez bien avec vous-même, en sécurité, en confiance. Et quand on se sent bien, quand on est en sécurité, on a envie d'explorer. Voilà, c'est aller de l'avant et explorer de nouveaux horizons. Et puis pour terminer, coupure des liens négatifs, émotions, blessures, souvenirs et personnes, situations, habitudes, comportements négatifs, obsolètes, toxiques, tout ce qui ne vous convient plus, eh bien, l'archange Michael était là pour couper tous ces liens. Voilà. Et puis, pour terminer, envoi d'énergie lumineuse, une belle lumière qui vous a vraiment rempli hein, de la tête aux pieds jusqu'à ce que cette lumière, cette énergie vous englobe complètement, finalement. Et puis, vous vous êtes élevé. Avec cette lumière, eh bien, vous étiez léger et vous vous éleviez. Voilà pour le nettoyage de ce soir. Donc merci à toutes les personnes qui ont participé à ce soin. Je vous remercie infiniment. Gratitude parce que eh bien, c'est grâce à vous que ce soin peut se faire également. Et puis, eh bien, je vais faire un petit tirage pour voir un petit peu ce que l'on nous dit après ce soin. Donc le tirage concerne bien entendu toutes les personnes qui ont participé à ce soin. C'est un message qui vous est adressé. Et puis les personnes qui regardent cette vidéo, même si elles n'ont pas participé à ce soin, eh bien il y a peut-être quelque chose, voilà, pour elles dans cette guidance. Un message qui peut aussi les concerner. Voilà, donc guidance après le soin collectif. Alors un message des anges, déjà pour commencer. On a une carte qui est tombée. On a deux cartes qui sont tombées. On a transformation, donc c'est le thème de ce soin. Transformation
À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Voilà, c'est vraiment ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vous vous transformez. Vous êtes en ce moment même en train de faire cette mue, en train de transformer, en train de changer certaines choses dans votre vie ou en vous-même. Et donc ici, on vous parle d'être dans l'amour plutôt que dans la peur et d'être dans la lumière. Voilà, la transformation. Et puis, on a l'autre carte qui est tombée, c'est fais-le maintenant. Donc, on vous disait tout à l'heure de vous engager, de vous investir, d'être vraiment dans un engagement envers vous-même et aussi d'être dans l'action. Ici, on vous dit, ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Hein, je vous parlais de courage tout à l'heure. Écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Eh bien, effectivement, votre intuition, elle vous dit de faire certaines choses. Eh bien, on vous envoie l'énergie de courage pour vous aider justement à accomplir, à mettre en application ce que votre petite voix intérieure vous dit de faire pour aller justement dans cette transformation. Vous y êtes, hein, c'est en ce moment même. Hein. Voilà pour ces deux cartes. On va voir un peu avec l'oracle de cristal. Quelles sont les énergies, voilà, présentes maintenant suite à ce soin? Alors, on vous dit d'avoir la foi, voilà. Gardez la foi, gardez l'espoir, même si les choses ne sont pas visibles encore à l'œil nu, elles sont invisibles, mais pourtant elles existent. Et le changement est en train de se faire. Bonsoir à tout le monde, bonsoir aux nouvelles personnes qui arrivent, qui regardent cette vidéo, qui la prennent en cours de route. Donc ici, on vous dit, même si c'est invisible, même si le changement n'est pas très visible pour vous, il se fait malgré tout. Si vous prenez cette attitude, voilà, si vous décidez de prendre un peu de recul, de prendre un peu de distance et d'observer ce qui se passe, vous vous rendrez compte que vous n'êtes peut-être plus la même personne qu'il y a une semaine, qu'il y a un mois, qu'il y a un an, et que vous avez accompli tout un tas de choses, même si vous ne vous en êtes pas rendu compte. Observez-vous là, aujourd'hui, depuis une semaine, depuis un mois, depuis un an, et vous allez vous rendre compte que effectivement, il y a eu des changements. Peut-être des petits changements, peut-être des grands changements, mais les changements sont là. Et donc, gardez la foi, restez optimiste pour la suite des événements. Et puis cette carte, on voit qu'il y a une main ici. On peut penser qu'ici, il y a une main tendue vers vous. Quelqu'un, quelque chose peut venir à votre aide, peut venir vous soutenir, une énergie, une personne. Voilà, vraiment, ayez un regard neutre ou positif sur la situation et soyez toujours optimiste et positif sur ce qui doit venir vers vous. Là, on sent qu'il y a des aides, des énergies qui vont venir vous soutenir sur votre chemin et dans ce que vous êtes en train de mettre en place et ce que vous êtes en train d'accomplir. Même s'il y a des doutes. Voilà. Ici, gardez la foi. Voilà. Restez optimiste. Même s'il y a des doutes. Et mettez finalement ces doutes à profit pour vous remettre en question. Pour remettre en question ce qui doit l'être. Pour vous libérer de ce qui n'est plus aujourd'hui bon pour vous. Et pour vous orienter finalement vers ce que vous souhaitez vivre maintenant, sur ce qui est important pour vous, sur ce qui est même essentiel. Le doute, eh bien, est positif dans le sens où il vous aide à vous remettre en question, à faire comme un bilan, à peser le pour et le contre et à ne conserver finalement que ce qui est bon pour vous. C'est pour ça qu'ici, on vous dit de garder la foi. Il y a des aides qui viennent, qui sont peut-être déjà là dans votre vie. Et on vous dit de prêtez attention à vos émotions parce que c'est vrai que les périodes de transformation, les périodes de changement peuvent générer des émotions, émotions de doute, émotions d'incertitude, émotions de crainte. Voilà, c'est normal et c'est même légitime. Et on vous dit ici,
prêtez attention à vos émotions, acceptez-les, reconnaissez-les, vivez-les, et puis ensuite, remontez sur cette échelle des émotions pour revenir vers l'espoir, comme on l'a vu, vers la foi, vers la confiance, vers la gratitude, vers la joie, vers l'amour, etc., pour maintenir un taux vibratoire élevé. Voilà, malgré les circonstances de la vie que vous pouvez rencontrer. Et puis voilà, ben voilà, je parlais tout juste de gratitude, et bien là voilà, la carte de la gratitude. Hein. La gratitude. Bonjour le Québec, bonjour Odette, soyez la bienvenue sur cette vidéo. Donc ici, c'est gratitude, maintenez, élevez-vous, ressentez de la gratitude. La gratitude vous permet de relativiser par rapport à ce que vous vivez dans votre vie. Et puis, ressentez de la gratitude pour tout ce qui va bien dans votre vie. Focalisez-vous sur ce qui fonctionne bien et puis sur tout ce qui est en train de venir en ce moment même, tout le bon, le beau, le merveilleux qui est en train de venir en ce moment même vers vous. La gratitude vous aide vraiment à conserver et à être dans une attitude positive. C'est un outil extraordinaire et c'est une émotion magique, la gratitude. Plus je suis reconnaissante pour ce que je vis dans ma vie maintenant, et plus la vie m'amène de belles choses qui vont me permettre de ressentir encore plus de gratitude finalement. Ah, mais on a des personnes du Québec. Bonjour, bonjour à vous. Je suis très heureuse de vous avoir là. Et puis voilà, on termine avec l'amour. Vraiment, c'est soyez dans la gratitude et dans l'amour, de l'amour que vous pouvez ressentir pour vous et pour les autres. Être dans l'amour et dans la bienveillance et dans la gratitude vous permet d'avoir un regard complètement différent sur la vie et sur les personnes qui vous entourent. De très belles énergies, de très belles cartes hein, qui sortent là. Donc on voit que malgré les émotions qui peuvent être perturbantes parfois et qui peuvent nous secouer un peu, malgré les doutes, malgré les craintes, gardez la foi parce qu'ici on sent qu'il y a une aide qui va vous être apportée et puis restez dans la gratitude et dans l'amour pour vous et pour les autres. C'est une belle attitude qui vous permet de maintenir des vibrations complètement positives. Et plus vous êtes dans des vibrations positives et des émotions positives, plus vous vibrez à un niveau beaucoup plus élevé. Et quand on est dans des vibrations hautes, eh bien, on attire à soi également très rapidement ce que l'on veut. Alors, je vais tirer quelques cartes du petit oracle de l'intuition. Alors, voilà, ce que j'ai tiré là maintenant, c'est les obstacles, eh bien, vous les dépassez. Vous les dépassez. Ici, on voit bien qu'il y a le changement qui est là. Voilà. On est dans le don. Hein. Quand on est dans l'amour et dans la gratitude, on est dans le don. Mais c'est aussi un changement dans les dons que vous pouvez avoir. Peut-être que vos dons sont en train de se manifester, de se déclarer pour certains, de s'amplifier pour d'autres. Et on voit qu'ici, eh bien, la chance va arriver. On voit avec cette carte foi qu'ici, vous allez avoir un coup de main. Eh bien, c'est un coup de chance, un coup de pouce. La chance est là. Elle va arriver ou elle est déjà là dans votre vie. Voilà. Et on sent, avec la carte été, on a cette énergie d'enthousiasme qui revient, de passion et de fougue qui va être là. On sent qu'ici, vos énergies se transforment et qu'il y a comme une nouvelle pulsion de vie ou impulsion qui vous est donnée. Donc je ne réponds pas aux questions personnelles, Isabelle. Hein. Voilà, ici, c'est une guidance qui est suite aux soins énergétiques que je viens de faire. Voilà, je réponds à un message qui s'affiche, qui demande une question sentimentale, mais ce n'est pas le but de cette guidance. Alors j'ai plein de nouvelles personnes qui arrivent sur la vidéo. Virginie, Pâquerette, j'ai vu Pascal, Véro, Caroline, Soleil Blanc. Voilà, merci d'être là. Bonjour à vous. Michel. Allez, quelques cartes de l'oracle des symboles de vie. Donc si vous avez ressenti, hein, les personnes qui ont participé
à ce soin si vous avez ressenti des choses particulières et que vous voulez me partager. Mais c'est avec plaisir que je recevrai, que j'accueillerai vos commentaires que vous pouvez laisser sous cette vidéo ou alors sur YouTube, parce que je vais mettre la vidéo ensuite en ligne sur YouTube. Alors ici, on a la carte de l'air qui est sortie. Donc ici, on sent que les choses s'allègent. On sent que cette carte de l'air nous parle aussi des signes d'air, donc Gémeaux, Balance et Verseau. Donc ça peut aussi parler à certains d'entre vous qui êtes de ce signe-là. Mais cette carte pour moi, c'est l'allègement. Voilà, on voit une montgolfière qui vole et donc elle est légère. Et on sent qu'ici ça bouge, ça vole, c'est léger. On a deux énergies qui nous parlent de la période de l'hiver à la période de l'été. Donc on peut se dire qu'ici le changement peut, même il a commencé même cet automne, mais on peut dire qu'ici ça peut aller de l'hiver à l'été prochain. Mais aussi, on peut dire que cette carte nous parle aussi de la gestation, hein. L'hiver, c'est la période de la gestation, où tout est un petit peu endormi, où on a l'impression que c'est endormi, mais que finalement, sous la surface de la Terre, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place. Donc ici, on peut parler de la gestation de certaines choses, de certains projets, qui vont ensuite pouvoir peut-être prendre vie l'été prochain. Ou alors, on parle de gestation pour ensuite aller vers la passion et l'enthousiasme. On sent comme une progression où les choses se font tranquillement. Tout d'abord, elles se mettent en place au niveau de notre pensée, au niveau de notre cœur, de nos énergies, de nos envies. On les peaufine, on les fait mûrir et puis ensuite, elles peuvent prendre vie un petit peu plus tard et ça peut nous apporter beaucoup de joie et beaucoup d'enthousiasme, tout cela. On sent avec la carte de l'homme qu'ici, vous retrouvez quelque part votre verticalité en tant qu'homme. Voilà, vous êtes un lien entre la terre et le ciel. Vous êtes dans cette verticalité qui fait que vous êtes bien enraciné dans le sol et qu'à partir du moment que vous êtes bien ancré dans le sol, vous pouvez vous développer, vous pouvez croître. Il y a une croissance qui peut se faire. On nous parle aussi de l'énergie de l'homme, de l'énergie yang, celle qui nous invite à l'action. Voilà. Par rapport à l'énergie féminine qui est plutôt yin, qui est plutôt dans le côté passif et réceptif, l'énergie homme, l'énergie yang nous invite plutôt à être dans l'action. Donc ça rejoint la carte que j'ai tirée tout à l'heure qui vous dit « fais-le maintenant ». Ici, on vous invite à passer à l'action. Vous avez des choses à faire, vous avez des idées, vous avez des projets, eh bien, vous êtes dans cette énergie de changement qui vous invite maintenant à passer à l'action. Il y a eu un temps où ce n'était pas forcément le moment, où vous demandez de patienter pour certaines choses. Eh bien, ici, on vous dit d'agir. Puis, ça peut aussi concerner un homme de votre entourage, hein, avec qui vous avez peut-être des projets qui sont peut-être encore en gestation, mais qui vont pouvoir prendre vie dans quelques temps. Voilà, ça peut être un homme, vous, si vous êtes un homme ou un homme de votre entourage. Voilà. Et, eh bien, pour certains, c'est passage à l'action, ou alors ça concerne un homme. Et puis pour d'autres, on voit qu'il y a quand même le temps qui joue. Pour certains, eh bien, ça avance plus vite que pour d'autres. Donc là, on a cette notion de temps. Pour certains, ça peut être rapide. Pour d'autres, ça peut être un peu plus long. Mais de toute manière, chacun avance à son rythme. Nous sommes tous différents, nous sommes tous uniques et nous n'avançons pas du tout au même rythme les uns par rapport aux autres. Et il n'y a pas finalement à se comparer les uns aux autres parce que nous sommes tous différents, nous sommes tous uniques et nous avons tous quelque chose de bien précis et d'unique à vivre sur cette terre. Et notre vie, elle est vraiment unique. Donc, on n'a pas à se comparer avec les autres en se disant « oui, mais les autres vont beaucoup plus vite, etc. » En fait, les choses se mettent en place quand c'est le bon moment pour vous, quand vous êtes prêt, quand vous avez compris et quand les autres personnes de votre entourage sont prêtes également. Donc ici,
eh bien, il y a cette notion de temps qui vous invite à être patient et qui vous dit que les choses prendront le temps qu'il faut et le temps qui est juste pour vous, en fait. Allez, une petite dernière. Eh bien, on a l'élément de l'eau. Donc ici, c'est l'élément des émotions, c'est l'élément de l'intuition, du rêve. On a même un attrape-rêve ici. C'est l'imagination, c'est laissez-vous aller à imaginer, écoutez votre inspiration, soyez créatif. Ça concerne les signes d'eau, donc les signes du Cancer, du Scorpion et du Poisson, des Poissons, voilà. On sent quand même qu'avec ces deux éléments, l'air et l'eau, il peut y avoir des voyages, il peut y avoir du mouvement, soit par les airs, un voyage dans les airs, en avion par exemple, soit sur l'eau, euh, en bateau, ou alors ça peut être un élément qui peut se passer des choses, des projets au bord de l'eau ou près de l'eau pour certains d'entre vous. Voilà. Mais bon, pour moi, c'est plutôt l'énergie de l'eau qui nous parle des émotions, qui nous parle vraiment du côté créatif, de notre inspiration, de notre imagination, voilà, que l'on doit gérer finalement, dont on peut se servir pour avancer, pour mettre en place des projets. Donc écoutez vraiment votre intuition, votre petite voix intérieure a vraiment beaucoup de choses à vous dire et surtout mettez en application ce que vous recevez. Parce que des fois, on a beaucoup d'idées, on a beaucoup de choses qui nous viennent, mais ensuite, on ne les met pas forcément en application et on ne s'écoute pas toujours. Et ensuite, des fois, on regrette et on se dit, ah oui, je le savais, j'aurais dû m'écouter. Voilà. Donc ici, écoutez-vous. Vous êtes les seuls à savoir réellement ce qui est bon pour vous. Allez, je vais clôturer cette guidance avec un message d'un archange. Et bien voilà, il y a une carte qui est tombée. Donc, c'est l'archange Uriel qui vous dit « Vous savez quoi faire ». Et il vous dit « Fiez-vous à votre savoir intérieur et exploitez-le sans tarder ». Bon, ben, c'est vraiment ce que je viens de dire ici avec la carte de l'eau, hein, où je vous disais, eh bien, vous avez des messages qui vous viennent, mettez-les en application. Et là, on vous dit « sans tarder ». Voilà, ça rejoint cette carte qui vous dit « Fais-le maintenant ». Donc, c'est maintenant, hein, c'est maintenant. Vraiment. Voilà mes chers amis, vraiment je vous remercie de tout cœur pour votre belle présence, pour tous les commentaires là que je vais lire ensuite quand j'aurai terminé, je vous répondrai. Merci pour votre belle participation, toutes les personnes qui ont participé. Donc eh bien, je vous invite à me retrouver lors du prochain soin au mois de novembre. Je vous souhaite une très belle soirée, une très belle journée aux personnes qui regardent cette vidéo en journée. Et puis, je vous dis à très bientôt. Namasté.